Hello, merci beaucoup pour ton commentaire, je vais y répondre tout de suite. Donc oui, je veux bien parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne peut pas être possible. Du coup, on parlait bien de la vidéo où je parle du fait que je n'ai pas pu avoir la péridurale pour mon accouchement. Donc je vais vous y répondre tout de suite en faisant une petite story time. Alors déjà pour la petite histoire, c'est arrivé un week-end, donc en fait le dimanche soir précisément. Et pour la petite histoire, on était du coup en famille. Déjà c'était un week-end festif parce que comme j'ai dit sur des précédentes vidéos, ma fille du coup et mon fils maintenant sont nés en octobre tous les deux. Donc du coup en fait c'était le week-end où on a fêté l'anniversaire de ma fille, donc de la plus grande, le samedi dans ma famille et le dimanche du coup dans la famille de monsieur mon mari. Du coup, en rigolant, je disais à tout le monde, faut vraiment pas que je perde les os ce week-end parce que je vais être vraiment hyper fatiguée et du coup, je serai pas forcément, voilà, j'aurai pas forcément toute la force pour, voilà, pour mettre au monde mon petit bébé. Donc, on va croiser les doigts, c'est pas encore le terme, donc normalement, ça devrait le faire. Donc du coup le dimanche, la journée passe, c'est super sympa, donc voilà, on mange, on festoie comme on dit, on ouvre voilà, les petits cadeaux de ma puce, elle souffle ses bougies, le soir du coup on reste chez mes beaux-parents, on reste manger, voilà, du coup autour voilà, d'une grande table avec encore quelques membres de la famille. Voilà, ma puce s'éclate vraiment, en plus elle voit tous ses petits cousins et tout, donc vraiment voilà, super. Je danse un peu, parce qu'on a mis un peu de musique, voilà, je danse un petit peu avec elle. Et du coup arrive donc le moment où on rentre, donc voilà, aux alentours de 22h, 22h30. Du coup, on rentre à la maison avec mon mari et ma fille, avec toutes les affaires, tout ça. Enfin voilà, vous connaissez, si vous avez un ou plusieurs enfants, ou même des fois sans enfants, on a toujours plein d'affaires. Enfin, moi j'ai toujours plein de sacs. Donc on monte à l'appartement, ma fille s'était endormie dans la voiture. Du coup, on s'est dit, bon bah voilà, on va faire comme d'habitude, on va essayer du coup de pas la réveiller parce qu'elle est là, elle est fatiguée, elle est vraiment fatiguée. Voilà, on va essayer de lui mettre son petit pantalon de pyjama et du coup de la mettre tranquillement dans son lit. Du coup, c'est ce qu'on fait, donc on arrive à l'appartement, on arrive à pas du tout la réveiller malgré que les chiens aboient. Du coup, on pose toutes nos affaires, on emmène du coup Emma du coup dans sa chambre sans la réveiller, on l'habille, on la met en pyjama, on la couvre et là arrive le moment où je me baisse pour ramasser le sac de doudou parce qu'on a toujours un sac avec sa tétine et ses doudous du coup pour la voiture le soir quand elle est fatiguée ou pour la sieste. Et du coup je me baisse au moment donc je ramasse le sac où il y a les doudous et la tétine pour les lui mettre en fait dans son lit. Comme ça si jamais elle se réveille dans la nuit elle peut les avoir. Et en fait, quand je me baisse, là, intérieurement, je sais pas comment l'expliquer, mais je sens un petit clac, comme ça, avec un petit bruit, enfin intérieur, parce que monsieur ne l'a pas entendu. Euh, et donc en fait, sur le coup, je flippe un petit peu, je me dis mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un faux mouvement, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Du coup, bon, j'avais pas mal plus que ça, donc je me relève en fait avec le sac de doudou et je vais pour prendre les doudous, et en fait là, frouf, c'est rupture de la poche des os et ça coule, ça coule, ça coule sur le parquet. Et du coup, bah voilà, ma fille dormait, mon mari est en train de la coucher. Du coup, je m'arrête comme ça, je le regarde, on se regarde et on regarde, il me dit non, t'as quand même pas renversé la gourde d'Emma parce qu'il faut savoir que du coup il y avait aussi sa gourde d'eau. Je suis un petit peu maladroite, hein, j'ai un peu de bras gauche. Du coup, il pensait que j'avais renversé la gourde et en fait, non, non, non. Et il a vu à mon regard, il me dit oh, ça y est, c'est le moment. Du coup, je dis, ah oui, 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 là c'est le moment, là je perds les os, je perds les os. Mais le problème, c'est qu'on vient de coucher Emma, qu'on l'a pas réveillée, la pauvre, ça va être complètement déstabilisant du coup pour elle. Donc, du coup, ni une ni deux. Alors, moi, ça arrêtait pas de couler. Je sais pas du coup si vous avez déjà rompu la poche des os ou voilà si c'était autrement, mais en tout cas ça coule, ça s'arrêtait pas, j'en avais partout, je pouvais pas, enfin voilà, j'ai pris ce que je pouvais pour essayer de ne pas en mettre partout. Du coup moi j'ai attendu dans la salle de bain, voilà, monsieur a pris du coup tous les sacs qu'on avait déjà préparés, heureusement on avait les affaires de prête au cas où et on les prenait toujours avec nous, mais là du coup on avait tout remonté. Donc là voilà, il prend toutes les affaires, moi j'essaye de prendre un minimum, mais bon ça arrête pas de couler donc c'est compliqué. Je l'ai déjà vécu pour ma première, donc je sais que ça va pas s'arrêter comme ça. Et du coup, donc monsieur reprend Emma dans les bras, on prend ses affaires aussi à elle. Voilà, on avait plein de plans A, plan B, si jamais ça arrivait dans la journée ou en pleine nuit justement, qu'on ait des personnes à appeler et que monsieur puisse assister à l'accouchement, qu'il n'ait pas voilà, des allers-retours à faire et qu'on puisse déposer aussi Emma dans de bonnes conditions et auprès de personnes vraiment de confiance. Du coup, on reprend Emma, on descend, on va à la voiture, on speed parce que je sais que voilà, bébé était déjà très bas. Moi, Emma, c'était mon premier accouchement et elle est arrivée très rapidement. Donc du coup, je savais très bien qu'il fallait pas qu'on attende de trop longtemps et qu'on se dépêche.
Du coup on prend la voiture et là on essaie d'appeler donc ma belle famille, vu qu'on y était il y a moins de 15 minutes. Et en fait là personne ne répond, donc on se dit oh là là comment on fait. Faut vraiment qu'on aille à l'hôpital, faut pas, voilà, j'ai peur que monsieur fasse des allers-retours et qu'il puisse pas être à l'hôpital avec moi, mais je veux qu'Emma elle soit bien et elle soit avec quelqu'un vraiment de confiance. Donc du coup donc il m'emmène aux urgences maternité, comme ça je suis prise en charge voilà, dans le box dans un premier temps. En plus voilà, on monte pas directement en salle de pré-travail ou en salle d'accouchement, hein. D'abord on passe par un box, enfin si bien sûr on n'a pas bébé qui sort à ce moment là. Donc du coup monsieur m'attend à l'extérieur parce qu'il a réussi à avoir sa soeur du coup, qui est venue récupérer Emma pour l'emmener chez mes parents du coup, qui sont dans la même ville que l'hôpital dans lequel on a été. Donc du coup moi je suis prise en charge dans le box, donc monsieur attend à l'extérieur, ma belle-sœur arrive, récupère Emma, tout va bien pour Emma, du coup elle est prise en charge. Donc monsieur ensuite donc, vient dans la salle d'attente, voilà, quand il est tout seul. Et du coup donc moi je passe à peu près 1 heure dans le box, voilà, le temps qu'on prenne mes constantes, qu'on fasse un monitoring, qu'on surveille bébé. Donc voilà, du coup on surveille bébé, du coup donc bébé tout va bien. Et moi là je commence à avoir des contractions. Et comme Emma en fait, d'un coup, très douloureuse et très rapprochée. En fait moi j'ai pas de pré-travail en fait, j'ai l'impression. C'est tout de suite les contractions très très douloureuses. Et là du coup en ayant eu Emma, je savais que au vu de la douleur déjà que je commençais à ressentir, qu'il fallait pas qu'on tarde pour la péridurale. Parce que moi il faut savoir que je voulais la péridurale, c'était vraiment un souhait. Pour ma première, la péridurale avait été très mal posée, donc dans mes souhaits, du coup, dans mon projet de naissance, j'avais expliqué que je voulais vraiment voilà, une personne de vraiment euh, correcte, enfin en tout cas qui ne me fasse pas de brèche au niveau de la péridurale, mais en tout cas je la voulais vraiment. Donc là, monsieur me rejoint, la dame m'explique qu'en fait, il y a pas de salle en fait, pour le moment de disponible pour qu'on puisse me poser la péridurale. Et d'autant plus, je suis qu'à 2 d'ouverture du col, donc du coup, ils ne veulent pas en fait me poser la péridurale. Enfin, en tout cas, elle m'a dit que c'était pas possible. Moi, je lui dis, tant bien que mal, parce que j'étais extrêmement douloureuse là à ce moment-là, que du coup, je sais très bien qu'avec ma première, on me l'a posée assez rapidement qu'à 3, parce que du coup, l'ouverture du col s'est fait en très peu de temps. Et si je la voulais du coup et je voulais qu'elle agisse, voilà, il fallait me la poser assez rapidement. Enfin en tout cas pour le deuxième. Et donc du coup, donc ça n'a pas été possible. Elle m'a dit de toute façon, même si là je le voulais ou je négociais, il n'y a pas de salle, il n'y en a que 2. Et là les 2 sont prises parce que malheureusement c'est une nuit, enfin heureusement hein, parce qu'il y a beaucoup de naissances, mais voilà, c'est une nuit un peu compliquée. Et il y a énormément de mamans qui sont arrivées du coup pour accoucher. Donc en fait le temps que je sois dans le box, les 2 salles étaient prises. Donc du coup elle m'a dit c'est à peu près du coup dans 1 heure que vous pourrez du coup accéder à cette salle et du coup avoir la chance de pouvoir avoir la péridurale. Faut savoir que moi du coup dans ma tête je me suis dit bah 1 heure c'est mort parce que du coup j'aurais jamais, donc c'est ce que je leur ai dit, qu'en 1 heure de temps c'était pour moi impensable que je puisse avoir la péridurale et que je voulais pas accoucher sans. Elle m'a dit que du coup bah il n'y avait pas de solution et que bah, j'allais devoir prendre sur moi et du coup me dire que peut-être j'allais accoucher sans péridurale et que c'était même très probable. Donc là je fais les gros yeux à mon mari, je me dis mince, moi j'étais pas du tout préparée en fait à ça. C'est difficile quand le corps et quand nous-mêmes on n'est pas préparés à ne pas avoir la péridurale. Quand c'est un souhait c'est différent. Moi autant j'avais le souhait de surtout pas avoir de brèche parce que j'ai vraiment souffert, mais je voulais absolument la péridurale ayant beaucoup souffert pendant les contractions de ma première. Donc voilà, c'était un peu compliqué à digérer. Donc là j'étais très douloureuse. Donc là on me dit, enfin voilà, la dame me dit bon bah je vais vous mettre dans une salle pour voilà, avoir accès à un bain, à un ballon, voilà, que vous soyez avec votre mari pour justement que voilà, vous puissiez préparer du coup la naissance de votre enfant et voilà, gérer au mieux les contractions. Donc du coup on va tant bien que mal dans cette salle parce que vraiment je le rappelle j'étais extrêmement douloureuse déjà à ce moment-là. Donc là il y a plus d'1 heure qui est passée. On arrive en salle, donc il y a un ballon effectivement, etc. Mais là, j'arrivais même plus à marcher, c'était très compliqué. J'entends qu'on me demande si je veux le bain, si je veux du coup essayer d'être soulagée par le bain. Je l'avais pas fait pour ma première, donc là je dis oui, mais péniblement parce que j'entendais, mais vous savez, c'était lointain. J'étais pas vraiment avec mon mari me met dans le bain parce que j'arrivais même pas en fait à lever mes jambes, c'était assez compliqué. Du coup voilà, je suis dans le bain, je dois y rester je pense à peu près 15 minutes. En fait, il me pose dans le bain, je suis très très douloureuse à ce moment-là, je tiens mon mari, je serre très très fort. Heureusement d'ailleurs, heureusement qu'il était là, parce que vraiment c'était dur, sinon ça aurait été trop dur, trop difficile sans lui. Du coup, la sage-femme me dit voilà, je pars, mais je laisse la sonnette auprès de monsieur, si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'appelez.
Franchement elle part, il n'y a même pas 15 minutes qui se passent et en fait j'arrivais pas à parler mais je sens que bébé est là en fait et qu'il faut que je pousse et que je le fasse naître en fait. Enfin je sais pas comment expliquer mais vraiment du coup je chantais tout vu que j'avais pas de péridurale. Ce que j'ai pas forcément voilà, ressenti pour ma première et du coup là c'était vraiment trop douloureux et voilà je me levais et j'essayais de dire à mon mari qu'il fallait qu'il appelle absolument. Donc là je lui dis, je tape sur la baignoire, sur le bord de la baignoire, donc il appelle, il comprend qu'il faut vraiment qu'il appelle. Du coup la sage-femme revient et là elle vérifie du coup mon col et là bah en fait elle regarde monsieur et je l'entends dire ah mais là faut sortir, enfin en tout cas il va naître. Donc du coup, je me lève du coup de la baignoire parce que j'étais plus à l'aise, j'étais plus bien dans la baignoire, il fallait que je me lève. Du coup, monsieur me sort de la baignoire, enfin ils étaient trois. Et du coup, très difficile dans ces moments-là, je pense, parce que du coup, quand on est, voilà, comme moi et comme toutes les femmes du coup qui accouchent sans péridurale et ou même avec, enfin voilà, en tout cas qui sont douloureuses, on a, je pense, une force incroyable et en fait on se laisse aller de tout son poids. Enfin moi je sais que je tenais plus trop sur mes jambes, je tenais parce que l'instinct et la force fait qu'on tient, mais je pense que je me laissais complètement aller sur monsieur. Donc du coup je me tiens moi à monsieur, donc monsieur m'enlève du bain avec l'aide du coup du personnel. Euh, et du coup donc en fait j'ai même pas le temps, donc en fait vous voyez il y a le bain, il y a le lit et en fait du coup j'ai même pas le temps d'aller au lit. Du coup je suis en plein milieu, debout, en train de me tenir à monsieur sur, enfin voilà, donc même le sol. Et du coup je vois la sage-femme qui cherche aussi un coussin du coup pour réceptionner bébé du coup parce que ça peut aller très vite vu que je suis debout et que c'est la position vraiment physiologique. Et ça pour le coup de l'avoir vécu, c'est vraiment la position, la meilleure position faite pour accoucher. Donc voilà, malgré le fait qu'on ait les douleurs et voilà qu'on sans la péridurale, mais voilà, je comprends en tout cas le souhait de beaucoup de femmes d'accoucher ainsi. Je suis fière quand même d'avoir accouché comme ça, même si sur le coup, voilà, je vous en parle 4 semaines après l'accouchement. Sur le coup, voilà, je faisais pas la maline et vraiment, moi, c'était pas un souhait parce que j'avais très très peur de souffrir comme j'avais souffert pour la première déjà pour les contractions. Mais là en plus avec l'accouchement, enfin voilà. Du coup, donc voilà, me voilà debout et en fait je pense que je n'ai jamais autant hurlé de ma vie mais ça m'a fait du bien et je pense qu'instinctivement en fait mon corps il fallait qu'il hurle. J'ai pas compris tout de suite que j'hurlais, j'étais un peu à côté de mon corps mais j'étais toujours là. J'ai pas perdu connaissance, vraiment j'étais là et voilà j'y allais et je me suis dit en fait faut que j'y aille, je le sens, faut que je puisse mettre au monde ce bébé, faut pas que voilà, je le laisse, faut pas que j'arrête en tout cas le travail parce que même pour lui après ça peut être dangereux. Donc voilà, j'ai hurlé, je pense que j'ai réveillé tout l'hôpital et même si du coup des personnes à côté voilà, étaient en train d'attendre la péridurale ou autre, elles se sont dit mais en fait c'est comment ça se passe, je sais pas si je veux toujours accoucher. Mais bon en tout cas moi j'ai crié, c'est comme ça, hein, je sais pas, c'est mon corps à crier, enfin à hurler du moins. Du coup, mais en tout cas, voilà, c'est très très beau, hein, tu donnes la vie. Du coup, voilà, bah, j'ai poussé en fait très peu. Mon fils, du coup, est sorti et voilà, j'ai mis au monde du coup mon fils debout entre la baignoire et le lit et sans péridurale. Du coup, voilà, il a été voilà, réceptionné dans les bras de la sage-femme. Donc, moi, après, j'ai pu du coup m'asseoir dans le, enfin, sur mon lit. Et du coup, il était donc accroché au cordon. Donc voilà, après on l'a déposé du coup, monsieur a coupé le cordon. Voilà, comme pour Emma, c'était un souhait de notre part. Et puis même un petit peu dans les vapes, j'ai quand même dit surtout, voilà, c'est monsieur qui souhaite couper le cordon. Donc voilà, et du coup voilà pourquoi je n'ai pas eu la péridurale en fait. Et qu'on m'a dit non, c'est parce qu'en fait bah, c'était pas possible, il n'y avait pas de salle. Sinon je pouvais en avoir une mais voilà 1 heure après voire 1 heure et demie parce qu'en fait il faut savoir qu'on reste dans la salle, là on a accouché en fait on reste dans cette salle 1 heure à 2 heures du coup avant de monter en chambre. Du coup c'est pour ça et vu qu'il n'y en avait que deux bah du coup les mamans venaient d'accoucher donc forcément moi j'étais pas, enfin, je ne pouvais pas du coup y accéder et c'est que dans ces salles là qu'il y avait possibilité de faire la péridurale. Donc voilà, du coup, j'espère avoir répondu à ta question. En tout cas, voilà, ça reste de très beaux moments. Mais effectivement, je m'attendais pas à ne pas accoucher, enfin à accoucher du coup sans péridurale. Et pour le coup, je vais pas mentir, ça a été hyper difficile et j'y ai repensé quand même pendant une bonne semaine. Parce que de toute façon, j'ai tellement crié que j'avais plus trop de voix. Et donc je me suis dit, oh mince, j'ai plus de voix, j'espère que je suis pas malade. Et mon mari m'a dit non, non, tu as tellement crié que du coup, c'est pour ça que tu n'as plus de voix.
Mais du coup, au final, ça fait des beaux souvenirs à raconter à nos enfants ensuite. Et du coup, voilà, on gardera en mémoire ces 2 accouchements du coup qui ne se sont pas passés du tout voilà, comme on y avait pensé. Mais en tout cas, ils se sont passés et ça reste de très beaux souvenirs et ça reste le plus beau jour de... Pardon, j'ai plus de batterie donc du coup ça a coupé. Mais je disais du coup que c'était, voilà, ça restait les plus beaux jours de notre vie parce que bah on rencontre du coup ce petit être qu'on a gardé voilà dans notre petit ventre bah, voilà, pendant 9 mois. Donc on le découvre enfin et on fait sa première rencontre. Donc voilà comment est né notre petit deuxième du coup Lucas. Et donc mon mari l'a gardé en peau à peau le temps voilà, qu'on fasse les soins par rapport à moi et que je reprenne un petit peu mes esprits parce que voilà, je suis pas tombée dans les pommes. Mais voilà, avec bah, forcément la douleur, la fatigue aussi, parce que je rappelle, en plus, on était en week-end, du coup, on venait voilà, d'une journée quand même un peu festive. Voilà, j'étais pas mal fatiguée, mais en tout cas, voilà, on a quand même une force qui est incroyable. Enfin, le corps est tellement bien fait qu'on arrive à surmonter tout ça et voilà, à accoucher malgré tout et dans de bonnes conditions. Enfin, en tout cas, pour le bébé, voilà, l'accouchement s'est passé nickel pour lui, hein, voilà, pas d'outils, pas de, dans une position physiologique, donc ça c'est génial. Donc voilà, du coup on est resté dans cette salle tous les trois du coup pendant une heure et demie et ensuite on est parti du coup en chambre quand du coup une chambre était disponible pour nous. Donc voilà, et ensuite je suis restée à la maternité avant de retrouver notre petit chez nous. Et du coup, ma petite Emma est venue rencontrer son frère à la maternité au bout du 2e jour. Et voilà, si vous voulez, je vous montrerai un petit passage du coup de la vidéo de rencontre parce que bien évidemment, on a filmé, c'est très important. Donc voilà, si vous voulez d'autres story time, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je suis partante pour y répondre, c'est avec plaisir. Et voilà, vous raconter voilà, les petites anecdotes comme ça. Donc voilà, merci. Donc voilà, ciao ciao.